Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie. La presse du pays force pour le transfert de Mauro Icardi à la Juventus. Icardi, la vieille dame, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. Selon le journal au papier rose, le PSG est ouvert à un prêt s'il y a une option d'achat obligatoire, mais les priorités de la Juve pour l'avenir restent Dusan Vlahovic ou Scamacca. Tuttosport en rajoute une couche sur sa première page. Juve prend Icardi, il amènera 15 buts. Pour le média, l'Argentin de 28 ans a vécu des mois compliqués, mais entre-temps, lors des 2 derniers matchs avec le PSG, il a inscrit 2 buts, 5 cette saison. Le renard des surfaces résoudrait bon nombre des problèmes montrés par les Bianconeri devant le but en ce début de saison. Les dirigeants turinois sont persuadés qu'un accord avec les Parisiens est possible. Autre info mercato, le Corriere dello Sport annonce que la Roma s'intéresserait au cas Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain mis à l'écart par Conte serait presque offert à Mourinho. Nous sommes le 3 janvier, mais ce matin c'est la gueule de bois pour le Real Madrid. Confusion de la vieille du nouvel an, titre Marca. Le leader de la Liga débute 2022 sur une défaite difficile contre Retafe 1-0. Unal marque le seul but après une erreur de Militao. Pour Carlo Ancelotti, le Real est resté un jour de plus en vacances. Des propos relayés par As qui écrit sur sa première page avec un Karim Benzema démuni « Nous sommes toujours en vacances ». Pour le média madrilène, Hazard n'aurait pas dû débuter sur le banc et l'absence de Vinicius Junior a pesé sur la rencontre. La Casablanca reste en tête du championnat espagnol avec 8 points d'avance sur Séville. En Catalogne, c'est le soulagement pour le FC Barcelone. Les hommes de Xavi se sont imposés 1-0 à Majorque. Décimés par les blessures et les cas de Covid-19, ce sont des jeunes du centre de formation qui ont porté les Blaugrana. Ils se défendent, s'exclame le journal Sport. Souvent critiqué, c'est Luuk de Jong qui a offert la victoire au culé grâce à son but à la 44e minute. Luuk de Gaulle, titre le média pro-catalan Mundo Deportivo. Les journaux espagnols soulignent aussi la grande prestation de Ter Stegen qui a sauvé à de nombreuses reprises le Barça dans cette rencontre. Avec cette victoire, le FC Barcelone continue sa remontée au classement. Direction l'Angleterre, les tabloïds ne parlent que de la rencontre au sommet entre Liverpool et Chelsea. Score du match, 2 buts partout. Mais les médias anglais parlent surtout du coup de coude de Sadio Mané sur Azpilicueta. L'obscurité du coude, écrit le Daily Express. Pour ce mauvais geste, l'attaquant star de Liverpool a reçu un carton jaune. Il a été donné après seulement 15 secondes de jeu. Il s'agit du carton le plus précoce jamais enregistré dans un match de Premier League depuis 2006-2007. Les joueurs de Chelsea ne s'imaginaient pas la même couleur. Les Blues voient rouge, titre ce matin le Daily Mirror. Pour le Daily Star, c'est surtout Thomas Tuchel qui voit rouge. Quelque temps après cette faute, Sadio Mané ouvre le score. Son expulsion aurait pu changer toute la physionomie du match. Chelsea-Liverpool fait aussi les gros titres en Italie. Tuchel sort Lukaku alors que de nombreux canonniers de Chelsea sont en panne, écrit le Corriere dello Sport sur sa première page. Pour rappel, Thomas Tuchel a choisi d'écarter son attaquant vedette pour ses propos dans les médias. Romelu Lukaku a présenté avoir des envies de départ alors qu'il vient seulement d'arriver. Il a été plus rapide pour Lukaku de s'ennuyer à Chelsea et en Première Ligue que Zlatan au Nouveau Milan, s'amuse le média italien. Bien sûr, cette polémique fait le tour de l'Angleterre ce lundi. Confrontation, titre le Daily Mail. Trop de bruit, écrit The Guardian. Mais le coach des Blues a insisté en conférence de presse sur le fait que Lukaku a toujours un avenir à Chelsea, ajoutant « C'est notre joueur, il restera notre joueur ». Le Daily Telegraph rapporte que Tuchel veut discuter avec Lukaku. Ils vont s'entretenir aujourd'hui pour mettre fin aux rumeurs selon le journal anglais. D'après la Gazzetta dello Sport, Lukaku sait déjà où il souhaite rebondir, du côté de Tottenham. Il pourrait retrouver son ancien entraîneur Antonio Conte, avec qui il a cartonné en Lombardie la saison dernière. On termine ce tour d'Europe en France. C'était week-end de Coupe de France, mais pas de grosse surprise ce dimanche. Les clubs de l'élite n'ont fait qu'une bouchée des petits poussets. Comme des pros, titre l'équipe. Le quotidien français met surtout en avant le match solide de l'Olympique de Marseille contre Chauvigny 3-0. Les Olympiens ont fait le boulot, présente la Provence. Certains clubs restent déçus de leur performance, certains sont sortis trop tôt comme l'écrit les dernières nouvelles d'Alsace pour la défaite de Strasbourg contre Montpellier 1-0, ou Bordeaux éliminé 3-0 contre Brest, et Nancy qui a éliminé Rennes au tir au but. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse, ne ratez pas le JT Foot Mercato cet après-midi. Je vous invite aussi à découvrir le fabuleux destin de Sergio Agüero. Bonne journée à toutes et à tous.